Bonsoir à tous, voici les principales informations de ce jeudi 24 juin 2021. Abdelmajid Tebboune a chargé ce jeudi Abdelaziz Jalad de gérer les affaires courantes dans l'attente de la désignation d'un nouveau gouvernement. Le Premier ministre Abdelaziz Jalad a présenté ce matin la démission de son gouvernement au président de la République suite à la proclamation des résultats définitifs des élections législatives du 12 juin 2021 par le Conseil constitutionnel conformément aux dispositions de la Constitution. Le Conseil constitutionnel avait confirmé hier soir la victoire aux législatives du 12 juin du Parti du Front de Libération Nationale FLN qui arrive en tête avec 98 sièges, suivi des indépendants avec 84 sièges et du Mouvement de la Société pour la Paix, le MSP, avec 65 sièges. Le ministère du Commerce informe l'ensemble des opérateurs économiques activant dans le domaine de la collecte, transformation et recyclage des déchets des métaux ferreux et non ferreux de l'ouverture de l'exportation de ces produits et marchandises finies et semi-finies, selon le communiqué du ministère du Commerce publié ce jeudi. Les produits semi-finis sont exportables conformément à un cadre réglementaire élaboré en coordination et en concertation avec les départements de l'environnement, de l'industrie et des finances et fondé sur 3 paramètres essentiels, note le communiqué. Le professeur Kamel Djenouhat, président de la Société algérienne d'immunologie, estime que le nombre quotidien des contaminations est sous-estimé. On sait que les médecins privilégient actuellement les tests antigéniques. Or, les antigéniques positifs ne sont pas comptabilisés dans les statistiques quotidiennes. Il faut multiplier par 3 le chiffre quotidien pour s'approcher de la réalité. Mais pour l'immunologue, la situation n'est pas alarmante. 1000 cas quotidiens, ce n'est pas inquiétant. Les pays qui ont 3 à 4000 nouveaux cas par jour sont en train de déconfiner. Les structures de santé ne sont pas dépassées, affirme le professeur, qui, selon lui, le manque de lits de réanimation n'est pas synonyme d'une augmentation de cas. Il s'explique, si les services Covid sont saturés, c'est parce que les autres services mobilisés au début de la pandémie fonctionnent de nouveau normalement. Pour lui, une seule certitude, la pandémie a montré les points faibles du système de santé en Algérie et ailleurs. Il recommande d'augmenter rapidement le nombre de lits de réanimation dans les hôpitaux. La JS Kabylie entrera demain en stage bloqué au Centre technique national de Sidi Moussa en vue de la réception des Camerounais de Coton Sport dimanche au stade du 5 juillet d'Alger en demi-finale retour de la Coupe de la Confédération de football. La direction de la JSK n'a reçu jusqu'à présent aucune réponse relative à sa demande formulée aux autorités pour une jauge de demi-supporters en vue de cette seconde manche suite à l'accord donné par la CAF de permettre à 10 000 supporters d'assister aux rencontres des demi-finales. Je pense que notre demande sera refusée, on n'a reçu aucune réponse pour le moment, on aimerait bien bénéficier d'un certain nombre de billets qui seront destinés essentiellement à nos sponsors, a affirmé à l'APS le directeur sportif de la JSK, Kamel Abdeslam. Le ministère de la Culture et des Arts organise à partir d'aujourd'hui un concours sur le film documentaire dans le patrimoine culturel sous le slogan « Le film documentaire, une rencontre de mémoire et d'images pour documenter et décrire la richesse culturelle aux yeux du cinéma », indique un communiqué du ministère. Le concours est ouvert à toutes les catégories d'âge et aux différents créateurs amateurs, aux académiciens et aux professionnels pour les films documentaires produits entre 2020 et 2021 dont la durée ne dépasse pas 30 minutes en excluant les films de fiction. Le concours est ouvert jusqu'au 24 juillet 2021 pour 3 prix, à savoir meilleur scénario, meilleure mise en scène et meilleur documentaire. C'est la fin de ce journal, merci d'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lesoirdaljarier.com.